invitons à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons l'évangile de Luca au chapitre 17. Du verset 28 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Ezalaki pe bongo na tango ya Loti. Bato bazalaki kolia, komela, kosomba, koteka, kolona pe kotonga. Kasi na mokolo o Loti abimaki wuta na Sodome, mvula ya moto pe ya fufolo ekitaki wuta na likolo pe ebomaki bango nyonso. Ekozala pe bongo na mokolo oyo ya mwana na moto komonana. Inclinons nos têtes pour la prière. Je demande à Frère Clovis de prier pour l'Église. Nzambe tata na biso oza na likolo. Seigneur, yo momoni na mitema. Omoni mutindoli na mitema na biso ezali ya kosapela. Pamba te tozwami na présence ya Nzambe mokeli na lola mpe na se. Pe tata na biso oyo asopaki makela mpona kosomba biso. Totondi yo nkolo mpona mokolo mwa lelo. Mingi bato lokola biso balamuki te ata balingaki koyoka liloba na Nzambe bazwi makoki te mpo bazali ya kobela. Basusu batiki mokili biso tozwami na bomoi. Nkolo ezali obele bolingo na yo, ezali boboto na yo, ezali mawa na yo, tozali na batondi mingi epai na yo. Lokola toye, lokola bana, nkolo tika ete otala biso na se na makila oyo Yesu Kristo mwana na yo asopaki po ete masumu na biso oyo ezalaki etutu liboso na yo elongolama mpe tozonga na boyokani na yo. Toyoki eteni ya liboso kati na liloba olobi na biso lelo tozwami kati na pole etotondi ya mpona pole oyo ya ntango na pokwa oyo okengisi na ntango oyo biso tokutami na mokili. Nkolo merci mingi parce que ozali Nzambe ya kopesaka bilaka mpe ntango bilaka ekokisamaka bato mingi bakabwanaka. Basusu bakomona bilaka yango te, basusu bakomona nkolo tozwi ngolu ya komona elaka monene oyo osili kokokisa na ntango na biso. Nzambe olobaki ete Eli akoya mpe akozongisa makambo nyonso. Lokola Petro alobaki ete Yesu akotikala na likolo kino na ntango ya kozongisami na makambo nyonso, tosolosoli esika oyo ntango nini tozali kobika. Merci mpona nyonso oyo wana. Na boye tomitiki na maboko na yo. Mayo bongisi lisusu ya koyebisa biso awa tosili kokota kati na pole na yo. Tika ete oloba na biso mpe maloba na yo ememela biso pole lisusu koleka. Na mitema na biso, na milimo na biso, na bomoi na biso nyonso. Biso mpe tongenga bisika nyonso tozali kozala. Ozala likolo na mosali na yo. Po ntango utakala otindaka basali na yo. Tika ete osimba ye mpe baito koyoka
kaka molimo moko Saint-Esprit okitaki na Pentecôte elata biso nyonso eyingisa biso na présence na yo lokola bayekoli na yo tolakisama na yo na kombo na Nkolo Yesu Kristo tozali ya koyoka yo totondi yo amen. Vous pouvez vous asseoir. Le frère Clovis, dans sa prière, il a fait allusion à la promesse de Malachie chapitre 4, où l'Écriture déclare: voici, je vous enverrai Élie le prophète. Quand? Avant la venue du grand jour, les jours de colère de l'Éternel. Cette promesse, vous la connaissez. Nous la connaissons tous. Mais ce soir, je vais vous parler d'une autre promesse qui est plus grande que la promesse de Malachie chapitre 4. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Qui est plus grande que la promesse de Malachie chapitre 4. Et qui est une promesse que le Seigneur notre Dieu a donnée pour notre génération. Pour notre génération. Le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre ceci pour avoir une vue globale d'ensemble du plan du salut. Depuis que la chute a eu lieu, il y a plusieurs générations qui défilent sur la terre. Mais de toutes ces différentes générations, dans le plan du salut, il y a des générations particulières. Quelles sont ces générations particulières? La première génération, c'est la génération des hommes qui ont été sur cette terre au moment où Dieu est devenu un homme et il marchait avec des pieds sur la terre. Cette génération-là, c'était une génération particulière. Cette génération-là, c'était une génération prophétique. Cette génération a vécu dans une époque prophétique. Et qui dit époque prophétique signifie une époque pendant laquelle les promesses que Dieu a données dans sa parole trouvent leur accomplissement. Et dans une époque prophétique, Dieu suscite et envoie un ministère prophétique pour apporter les messages prophétiques. C'était la première génération. C'est la génération où les pierres, les autres, les gens et les autres ont vécu. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, la deuxième génération, c'est particulière. C'est notre génération. La génération des hommes vivant sur la terre dans l'époque où Jésus revient chercher son épouse. Voilà les deux générations
toutes particulières. otala bileko oyo pena mibale ya kokesi ya lolenge na yango. Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Voilà les deux générations toutes particulières. Yango eza bileko oyo mpenza ya lolenge Et dans ces deux générations particulières, kati na bileko mibale ya lolenge na yango Dieu agit et se révèle d'une manière surnaturelle. nzambe akosala mpe komimonisa na lolenge moko ya molimo. Remarquez, otala avant la première génération particulière, yango eleko oyo mpenza liboso ya lolenge na yango quand le prophète Malachie a prophétisé, yango osakoli malaki asakolaki il s'est écoulé environ 400 ans bamibu elekaki mpenza bakama minei en Israël, mpona na israela pendant lesquels na kati na yango il n'y a rien de particulier que Dieu faisait sur la terre. eloko moko te ya bokesani oyo nzambe akosala ezalaki te. Il y avait comme un silence. ezalaki lokola kimia moko boye. Oh, pendant 400 ans, il y a des générations qui passent. eleka mibu kama minei ezalaki na bileko elekanaki. Bien-aimés frères et sœurs, alingami mibali mpe basi comprenons donc que Dieu a un plan et ce plan est défini dans les temps pour lesquels il doit trouver son accomplissement. ososoli ete nzambe azali na mwango mpe mwango yango ekosama na kati na ntango oyo nzambe asili kokana mpona kokomisa Alors il y a ces deux générations ezali na bileko mibale et nous sommes donc dans la deuxième génération. biso toza na kati na eleko ya mibale Pour nous qui vivons dans cette génération, mpona biso bato kobika na eleko oyo c'est un grand privilège que de vivre dans cette génération. yango ezali litomba monene na kobika na kati na eleko oyo. Frère Branham disait, kobona bana si Dieu pouvait lui demander de choisir soki nzambe akosenga na ye mpona toutes les époques na babileko nyonso dans l'exécution de son plan du salut, na kati na bokomisami ya moko alobi dans nzambe quel temps Branham tu veux aller sur terre? na ntango nini yo bwana moki koya na mokili Frère Branham dit, mwana malobi j'aurais choisi ngai nalingaki kopona cette époque. eleko oyo. Amen. Amen. J'aurais choisi cette époque. ngai nalinga napona eleko oyo. Il dit pourquoi? alobi mpona nini Il dit l'époque où le Pierre était sur terre, eleko kati nango bapetelo bazali na mokili certes, solo c'était une époque glorieuse ezalaki eleko moko ya nkembo parce qu'ils ont eu la grâce et le privilège d'avoir affaire à Dieu lui-même dans un corps de chair, marchant, parlant, agissant sur la terre. po ete Vous bango pouvez le toucher. po ete bango bazalaki litomba ya kobika na eleko kati na yango nzambe ye moko azalaki na nzoto otambolaka kobikaka mpe na kosimbaka ye boye Vous pouvez le toucher. bango baka kosimba ye Dans cette époque-là. na kati na eleko wana. Alléluia. Amen. Mais remarquez, kasi botala dans cette na époque-là, eleko wana pendant que Dieu était sur terre, wana ntango nzambe azalaki na mokili commençons d'abord par Israël. tobanana na israela Combien de gens ont reconnu aussi que Dieu était sur la terre? boni bato yango basosolaki ete nzambe azalaki na mokili. Même ceux qui priaient au temple ne savaient pas. ata bongo bande ebondela na tempelo bayebaki te. Même les souverains sacrificateurs avec sa barbe longue, blanche, des cheveux blancs, avec les nzambala, ils ne connaissaient pas. ata nganga nzambe monene na mandefu ne ya pembe lobele ya pembe ayebaki te ke nzambe azalaki na mokili. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, oni balinga mibali mpe basi c'est pourquoi nde na yango vous devez comprendre, esengeli nde mosusola il ne s'agit pas simplement de se contenter de dire je prie, je vais à l'église, j'écoute la parole et puis je rentre. Non, 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 non. ezali kaka kosuka te kosepela te na kolobaka ete ngai nakendaka egeleza na kobondelaka mpe kozonga bongo te. Ce matin, je vais vous parler un domaine de la parole auquel les gens ne font pas attention. ntongo alena koloba bino na likambo moko ya liloba na kati nango bato batiaka te bato Et c'est ce qui fait que les gens, yango nde kosala ete bato il leur arrive ce qui était arrivé, par exemple, à ceux qui ont vécu au temps de Jésus et qui n'ont pas connu que Dieu était sur terre. ekomelaka bango makambo ekomelaki ndakisa bato oyo babelaki na ntango na yesu bayebaki te ke yesu azalaki na Je vais vous parler de la parole prophétique. nakolobela bino na ntina liloba lisango Je vais vous parler de Dieu qui donne les promesses. nakolobela bino na ntina nzambe akopesaka bilaka. Dieu est un Dieu de promesses. nzambe azali nzambe abilaka. Dieu est un Dieu qui donne les promesses. nzambe aza nzambe akopesaka bilaka. Nous avons entendu parler d'Abraham. tosila koyoka koloba na ntina na balama. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour Abraham? yango nzambe asalaki na ntina na balama. Il a commencé par lui donner des promesses. yango nzambe abanda
Il lui a promis de lui donner un enfant dans sa vieillesse. Qui humainement parlant était impossible. Il a promis de lui donner une terre. Sa propriété sur la terre. Donc comprenez d'abord, Dieu fait des promesses à son peuple. Ce qu'il aime, non, ce que Dieu aime, Dieu leur donne des promesses. Amen. Amen. Et les promesses que Dieu donne, les temps s'écoulent, et puis arrive le moment où ces promesses doivent trouver leur accomplissement. Alors la parole prophétique, c'est les domaines qui touchent aux promesses. Les promesses que Dieu donne, les promesses que Dieu annonce, et les promesses que Dieu accomplit. C'est ces domaines auxquels beaucoup de gens qui prient, des chrétiens, ne font pas attention. Je vais vous lire ce que nous avons suivi hier, dans ce que le Saint-Esprit nous a dit hier ici. Je lis dans la retransmission d'hier. Écoutez, ici, nous ne sommes pas dans les domaines de la doctrine. Nous ne sommes pas dans les domaines de l'évangélisation. Là où les gens, les croyants, les chrétiens, les religieux, les grands serviteurs de Dieu échouent, c'est dans les domaines de la parole prophétique, celui des promesses. Écoutez-moi très bien. Dites-leur que Dieu a promis dans notre temps d'envoyer Élie le prophète avant les jours de la colère. C'est là que vous allez voir les couleurs des gens se manifester. Est-ce que vous êtes ici? C'est là que les bas blessent. C'est là que les gens s'achoppent. Ils sont prêts à accepter tout sauf ça. Et Jésus qui est le Fils de Dieu, celui-là, il veut de ce Jésus-là. De la doctrine, la divinité, et consort. Vous pouvez faire des discours. Mais ne dites pas que William Branham est Élie le prophète promis dans la Bible. Les domaines de promesses. Mais pourtant, Dieu a fait des promesses dans la Bible. Comme la promesse que nous allons découvrir ce matin. Une grande promesse. Comme je viens de vous dire, qui dépasse même la promesse de Malachie chapitre 4. Mais toutes les églises qui sont sur la terre ne la connaissent même pas. Comme nous allons les découvrir. Toutes les églises qui sont sur la terre, elles ne connaissent pas. Il fallait que la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui les disons. Ce n'est pas nous qui interprétons. Dans la Bible ici, il y a des promesses que Dieu a faites époque par époque, époque par époque. Et le problème que les gens ont, c'est la difficulté
d'abord de reconnaître ces promesses-là. Et la difficulté que les gens ont, accepter que ces promesses-là trouvent leur accomplissement sur terre. Et la difficulté que les gens ont, c'est d'accepter de prendre part à ce que Dieu fait selon ces promesses-là. Tous les problèmes se situent à ce niveau. C'est ce qui fait que vous ne comprenez pas cette matière. Celle de la parole prophétique, celle des promesses. Vous pouvez servir Dieu, mais enfin. Vous pouvez servir Dieu, mais en dehors de son plan. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait selon ce qu'il a déjà promis. Dieu n'invente rien. Si vous voyez Dieu faire une chose, alors il doit y avoir une promesse quelque part dans l'Écriture. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Marie était vierge. Elle a enfanté. Pourquoi? Cela était déjà promis dans la parole. Jésus est né à Bethléem. Pas à Jérusalem. Pas ailleurs. Pourquoi seulement à Bethléem? C'était déjà promis dans la parole. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que c'était un hasard? Ce n'était pas un hasard. C'était déjà promis. Retenez tout ce que Dieu fait. Doit avoir une promesse à la base. Dieu ne fait rien sans qu'il y ait une promesse. Donc ne manquez pas de connaître les promesses. Implorez la grâce de Dieu pour les reconnaître et y prendre part. Alléluia. Amen. Écoutez. Et je vous l'ai dit, par la grâce de notre Dieu, j'ai entendu parler de chaque réveil et de chaque personne que Dieu a utilisée. Et je savais que là où Dieu agit, je voulais être présent. Amen. Amen. Je vais être témoin de ce que le Seigneur fait par grâce. Amen. Amen. Ça, c'est le domaine de la parole prophétique. Il faut être là où Dieu fait quelque chose d'après la promesse qu'il a déjà faite auparavant. Maintenant, écoutez. C'est pourquoi il est si important que nous ne manquions pas la connexion, la liaison à l'action de Dieu en ce moment critique de l'histoire de l'humanité. Car cela pourrait nous arriver de manquer la connexion à l'action de Dieu sur la terre. C'est dangereux. Or, nous voyons, nous venons de voir que l'action de Dieu est liée aux promesses. Pas d'action sans promesse. Dieu fait une chose, il accomplit ce qu'il a promis.
promis. Pour pouvoir dire, voilà ce qu'il a promis. Maintenant sera accompli. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est plus la religion. Le domaine de la parole prophétique se connecte avec les dieux vivants. Vous fait entrer dans le programme des dieux vivants. Est-ce que vous saisissez les gars? Est-ce que vous saisissez? Donc vous voyez que vous pouvez bien être bien enseigné du point de vue doctrine. Vous pouvez avoir déjà cru en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais vous ne connaissez pas ce que Dieu est en train de faire. Et vous ne connaissez pas les promesses de Dieu pour votre temps. Et vous ne connaissez pas leur accomplissement. Alors écoutez, Église. Là où l'Esprit de Dieu opère, il faut y avoir des hommes capables de vous dire aujourd'hui, voilà la promesse de Dieu qui s'accomplit dans l'Église. Alléluia. Si vous avez des prédicateurs qui soient papes, qui soient évêques, qui soient évangélistes internationaux, s'il n'est pas capable, comme le Seigneur Jésus, ce jour-là dans Luc chapitre 4, il est entré dans la synagogue, il a pris le livre d'Ésaïe, il a lu là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Amen. Il m'a oint. Il m'a oint. Il faut avoir des hommes de Dieu qui sont oints. Que le secret, c'est dans l'onction. L'onction dont je parle ici, ce n'est pas pour guérir les malades. L'onction dont je parle maintenant, c'est l'onction capable de vous dire maintenant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit capable de vous révéler l'Écriture qui s'accomplit aujourd'hui. Pourquoi votre Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit des pentecôtistes? Pourquoi le Saint-Esprit des protestants est incapable de leur révéler les Écritures, les promesses qui sont dans la Bible, qui trouvent leur accomplissement. Alors c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de la Bible. Je vais vous le démontrer. Le Saint-Esprit de la Bible, ceux qui l'ont eu, le Saint-Esprit les a conduits et leur a révélé les promesses qui s'accomplissaient dans leur temps. Je vais vous le démontrer. Il est si important que nous ne manquions pas la connexion, la liaison à l'action de Dieu en ce moment critique. Nous sommes dans un temps critique de l'histoire de l'humanité. Je voulais encore vous lire une autre citation importante. C'est toujours dans la prédication d'hier. Voilà, écoutez. Mais ceux qui marchent dans la lumière l'ont reconnu. Leur chemin est éclairé. Et ils se réjouissent de ce que Dieu fait maintenant.
maintenant. bango bakosepela mpo nzambe akosala sikawa. Ceux qui se réjouissent de ce que Dieu fait maintenant, Bango bakosepela mpo nzambe akosala sikawa. ce sont ceux Ezali bato oyo qui oyo voient bakomona ce que Dieu fait oyo nzambe akosala selon ses promesses. engenge nekinaka na ye. Ce sont ceux Ezali bato oyo qui ont connu les promesses de Dieu oyo basosolaki yambo bilaka na et qui nzambe voient leur accompli. mpe bakomona kokokisana na yango. Maintenant écoutez, Sika koyoka si seulement soki kaka bobele l'inspiration du Saint-Esprit busama na molimo mosanto pouvait nous saisir ekoki kosimba biso tous lisamansa un jour mokolo moko afin que tina ete nous sachions toyeba ce que Dieu fait en ces moments. toyeba o nzambe akosala na ntango wana. Alléluia. Amen. Vous voyez omoni que pour reconnaître ce que Dieu fait, mpona kososa comme ce matin, reconnaître ce que Dieu fait ce matin, pour reconnaître ça, il faut beaucoup de grâce. Il faut que le Saint-Esprit vous inspire, vous conduise et vous révèle ce que Dieu est en train de faire. mpona kososala o nzambe akosala na ndenge nakobana bino sikawa esengeli mpenza ngolu mingi ete nzambe asunga bino na molimo apusa bino na pusama molimo mosantu mpo ete bososola yango. Nous allons voir quelques exemples maintenant. tokomona bandakisama ebele sikawa. Nous allons dans la Bible. tokei na biblia Lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 1er. tozala mokanda mateya mokabo na liboso. Bon, pour gagner le temps, mpona kolonga ntango nous pouvons lire immédiatement tokotanga mbala moko le verset 22 pour gagner le temps. tobandi na molongo nango tuku mibale na mibale mpona kolonga ntango. Parlons de l'action de Dieu aujourd'hui, tokoloba na ntina mosala na nzambe lelo oyo selon ses promesses. eyinga ebele bilaka na ye. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. makambo nyonso ekomaki mpona kokisa maloba oyo nkolo alobaki na nzela ya mosakoli. elenge mwasi moko akokumba zemi mpe akobota mwana mobali, bongo bakopesa ye nkombo ya Emmanuele oyo elingi koloba nzambe. Nous voulons souligner la pensée qui est au verset 22. Quelle est cette pensée? C'est la pensée qui parle de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Est-ce que vous êtes ici? C'est de ça que nous parlons maintenant. De l'accomplissement de ce que Dieu a promis pour une époque. Qu'est-ce qui aide un homme à reconnaître que ce que Dieu a promis maintenant, c'est cela qui s'accomplit maintenant? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Remarquez ici, celui qui écrit ici, c'est Matthieu qui était à la peau. Matthieu était à la peau. L'esprit qui était sur lui lui a permis de la savoir, de connaître que quand Marie a conçu et a enfanté son fils à qui on a donné le nom de Jésus, ce qui venait de se passer là, c'était l'accomplissement de ce qui a été promis par Esaïe le prophète. Mais qui a aidé Matthieu à comprendre ça? C'était le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur ne savait pas ça. La promesse d'Esaïe, qu'il lisait pourtant,
Lisez bien ça. Cette promesse-là, le souverain sacrificateur n'a pas su qu'elle venait de s'accomplir. Mais Matthieu l'a su. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle là où la promesse de Dieu s'accomplit sur votre temps. Elle vous conduit là. Pour que vous voyez et que vous ne preniez pas que Dieu a promis. Ce que Dieu fait, selon sa promesse. Les élus de Dieu, Dieu les a créés, les a constitués, les a déterminés, de telle sorte que ils sont constitués de manière à reconnaître ce que Dieu fait dans leur temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous lisons une deuxième chose, un autre témoignage. Matthieu chapitre 2, verset 5. Pour gagner le temps. Et lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, terre de Judée, terre de Juda, plutôt, excusez-moi. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il est parlé là de l'accomplissement de la promesse que le Messie devait naître à Bethléem et Ephrata. Lisons encore un autre exemple. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2. Nous sommes en train de parler de la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quoi? C'est la parole qui contient les promesses. Les promesses de Dieu pour les différentes époques et générations. On a écouté. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est toujours quoi? Voir et reconnaître l'accomplissement de ce que Dieu a promis à votre temps. Epai wapi eumelaki kino kufa na Herode po ete makambo oyo nkolo alobaki na nzela ya basakoli ekokisama. Uta na Ejipito nabengaki mwana na ngai. Verset 17 encore. Alors, s'accomplit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez voir. Est-ce que vous voyez cette sorte de prédication? La prédication ici, on ne parle pas de croire en Jésus pour être sauvé. Ici, on n'enseigne pas la doctrine. Mais ici, on vous montre l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Alléluia. Amen. C'est là que les hommes d'église et beaucoup de croyants échouent. Même dans le milieu du message, si je pose ce matin la question, à
tous les croyants du message. Quelles sont les promesses qui sont dans la Bible qui s'accomplissent aujourd'hui? Pas du temps de Frère Branham. Mais aujourd'hui, nous sommes le 15 aujourd'hui. 15. Nous sommes le 15 février. Quelles sont les promesses de la Bible qui s'accomplissent aujourd'hui sur la terre le 15 février? C'est de ça qu'il s'agit, frère. Lisons pour que vous compreniez les enjeux. Parce que vous allez penser que aussi au commis alors que Luc chapitre 2. Nous parlons des bergers maintenant. Pour gagner le temps, lisons le verset 10. Maintenant, je leur dis, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Écoutez, c'est qu'aujourd'hui, alléluia, donc un jour de 24 heures, c'est qu'aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est, et on identifie les sauveurs en question, qui est le Christ, le Seigneur. Pas un Seigneur, mais le Seigneur. Dieu, Jéhovah est né sur terre comme un bébé. Alléluia. Kasi angelo alobaki na bango bobanga te amemeli bino sango moko ya malamu oyo kopesa bato nyonso esengo makasi mobikisi abotameli bino lelo kati na nguma ya Dawidi yende azali Masia nkolo. Alléluia. Amen. Remarquez la différence entre les bergers et ceux qui priaient au temple ce jour-là. Il est dit aujourd'hui. Quand je dis aux bergers, aujourd'hui même où je vous parle, le Messie vient de naître. Le Seigneur. Et si vous suivez, vous continuez à lire, là je leur dis, allez, pour vérifier vous-même. Vous allez les trouver. Et vous allez les voir. Et si les signes par lesquels vous allez les reconnaître, vous allez les trouver emmaillotés sur une terre. Aujourd'hui. Mais maintenant, c'est aujourd'hui. Les autres sont au temple pendant ce temps-là. Ils sont dans des synagogues. En train de louer Dieu. En train de le glorifier. En train de donner les dîmes. En train de donner les offrandes. Le prédicateur est en train de prêcher ici. Ce qui se passe le même jour là, qu'il fait après ce qui se trouve dans leur Bible. Le prédicateur est en chair. Ce que Dieu a promis de faire, il le fait. Le prédicateur est en chair de principe. Voilà ce qui s'est toujours passé dans toutes les générations. Alors vous êtes vous où? Vous êtes dans quel camp? Dans les camps de ceux qui sont dans leur propre programme. Ils sont très occupés. Ils sont très chargés. Vous voulez lui dire, mon frère, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il peut même vous insulter. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer que Dieu ne peut pas être dans leur église. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous comprenez l'église? bokososo l'eklezia Est-ce que vous comprenez les anges? bokomona makama. Alors, un croyant qui a compris ces choses, Oyo mondimo asosoli makambo oyo chaque matin quand vous vous réveillez, ntongo nyonso ntango okolamuka demandez la grâce de Dieu. senga ngolu na nzambe Parce que quand le soleil se lève, po ete ntango moi ekotelemaka Dieu au ciel, lui, il a son plan. nzambe kuna na lola yasala mongo na Et il ye n'y a que lui seul qui sait, ezali kobele ye mende ayebi quand un jour se lève, ete ntango mokolo moko ce qu'il a prévu de faire ce jour-là sur terre. oyo abongisa kosala mokolo yango Et quand c'est le jour, ntango toza na mokolo c'est l'heure, ezali na ntango il n'a pas besoin de demander la permission. ye aza na bosenga te asenga na Il nzela n'a pas besoin de consulter qui que ye soit. aza na bosenga kotuna moto soko oyokakala te Si c'est le jour, soki yango eza mokolo c'est fini, il fait ce qu'il a à faire. ye asali oyo akana kosala Si c'est l'ange Gabriel qui doit envoyer, il dit, Gabriel, c'est le jour, tu descends là-bas. soki eza mwanje kabenda kotina bi eza mokolo kende Mais maintenant, si Gabriel descend, soki gabriel akiti il vient dans une petite église comme celle-là. aye na keleza mokelo C'est là que Dieu l'a envoyé. ezali na esika ngo nde eza Que matindi vous croyez, ondima que vous ne croyez to pas, ondima te ça va changer quoi? ekobongola li Ça ne changera rien. ekobongola eloko te Dieu fait ce qu'il veut, nzambe akosala oyo alingi quand il veut, ntango oyo alingi et il utilise qui il veut. pe akosala moto oyo alingi Soyons humbles. ozala matoko mikitisa Implorons la grâce de Dieu. osenga ngolu na nzambe Matin, midi et soir. tongo nsima na nzala mpe pokwa Ne soyez jamais ennemis de vous-même. osala te soko moke te epekisela yo moko Donc, il y a des gens qui pensent eza na bato qu'ils kokanisa sont arrivés. bango basili kokoma na ntina Surtout les croyants du message. mingimingi bandima sango Ils pensent qu'ils sont arrivés. bango bandimi ete bango basili kokoma Alors qu'en réalité, non. zoka na bosolo nanu te Non, frère. ata bongo te Vous bate pouvez avoir la tête bourrée de connaissances. yo kozala na motune tobi pene na boyebi Ça a été dit ce matin. elobami na ntongo lelo Essayez d'imaginer le nombre de connaissances que les souverains sacrificateurs avaient. okanisa boyebi oyo banganga nzambe bazalaki na yango Est-ce que vous êtes ici? ozali awa Est-ce que vous êtes en train de comprendre de quoi je parle? ozala kati osusu tina linga na koloba Mesurez le stock de connaissances que les souverains sacrificateurs avaient, les scribes, les pharisiens. bopima nano ndenge ya boyebi oyo banganga nzambe bazalaki nango bakomeli mpe bafarisai Par rapport aux gens de la rue qui ne connaissent pas Dieu. kotangela bato ya nzela bayaki nzambe te Et ils étaient orgueilleux à cause de ça. bazalaki batolelana na ntina na Ils yango pensaient connaître. bango bakanisa Mais koyeba quand Dieu, aujourd'hui, il a commencé à accomplir ce qu'il a prévu, est-ce qu'ils ont vu? ntango nzambe lelo banda kokokisa oyo alakaki ete Malgré toutes les connaissances qu'ils avaient. boyebi na bango nyonso bango bazalaki na yango Mes frères, balingaki bandengo soyons humbles. ozala bato komipikisa Implorons la grâce de Dieu. osenga kolu na nzambe Et la Bible dit, bibiliya elobi Dieu fait grâce aux humbles. nzambe akozala kolu na bato komipikisa Alléluia. Amen. Mais si vous êtes orgueilleux, soki oza moto alolesi vous pensez que vous connaissez, yo okokanisa ete oyebi alors Dieu va vous cacher ce choses oyo nzambe akokombela makambo wana et vous ne saurez pas mpe okoyeba te ce que Dieu est en train de faire. oyo nzambe aza na kati ya kokosala Comme beaucoup lokola ebele ne savent pas bayebi te ce qui est en train de se passer maintenant. oyo eza na kati ya koleka na sasa epi Je reviens à mon sujet. akozongela mama na likambo na biso Allons-y dans l'équipe. Que chacun prenne sa Bible. moto na moto akamata biblia na ye Qui a sa Bible? nani aoza biblia na ye Levez les mains, vous qui avez vous. botombola maboko bila bato oza babiblia Que chacun prenne sa Bible. moto na moto akamata biblia na ye Parce que vous allez dire que oh, nous avons inventé. okanisa ete biso totuli makambo Dieu fait les choses d'après les promesses qui sont contenues dans sa parole. nzambe akosala makambo ndenge bene bilako oyo ekotami na kati ya liloba na ye Nous lisons dans Luc chapitre 17, okotanga na luka mokambo na zongi na sango verset 28. molongo ya tuku mibale na mwambe Frère Clovis, lisez. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui lise, pas moi. nakolinga ete ezala moto mosusu kotanga ngai te Lisez le verset 28 pour que ça paraisse bien. Et on a bien un micro parce que c'est enregistré. Utilisez le micro.
Verset 28. molongo ya tuku mibale na mwambe. C'est encore ce qui est arrivé au temps de Lot. Ezalaki mpe bongo na ntango ya Lota. J'ai la version Les Semeurs. Na ndimbo la semea. Les gens mangeaient, Bato babanda kolia, vivaient, bakomela, achetaient, bakosomba, vendaient, bakotekisa, plantaient, bakolona, bâtissaient. bakotonga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lisez la traduction du second. C'est ce qui rentre avec le verset. il y a un second. Michel, Suivez la traduction second. Bolanda nzimbola na liseko. Verset 28. Luka mokapo ya zomi na sambo molongo ya tuku mibale na mwambe. quand j'arrive à 17. Luc 17, verset 28. Luka. Nous allons voir la promesse de Dieu qui se trouve là-bas. Nilipoona ilakana nzambe okuta makuna. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ok, arrêtez. Oyo okomaki na ntango ya Lota ekokoma lolenge moko. Bien entendu ces paroles. Oyoki malamu aloba yango. Tu peux répéter. Okozongela. Ce qui arriva du temps de Lot Maye ekomaki na ntango ya Lota arrivera ekokoma pareillement. elolenge moko. Fera. Yango kokoma c'est une prophétie. Ezali elaka. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé là? Nini yango kokoma? L'Écriture dit Nikomi aussi. qui arriva du temps de Lot Maye ekomaki na ntango ya Lota arrivera comment? ekokoma lolenge nini? Pareillement. Lolenge moko. Vous avez bien entendu, hein? Oyoki malamu Arrivera comment? ekokoma lolenge nini? Pareillement. Eyenge bene ndenge ekomaki na ntango ya Lota. Ok, passez comment? Fanda ndeko na nga. C'est une prophétie. Et nous allons maintenant la décortiquer. Mpe tokokundola yango elongo. Jusqu'à voir la promesse pour notre génération. Qui dépasse la promesse de Malachie chapitre 4. Kino na komona elaka mpona eleko na biso ekoleka elaka ya Malaki ya milei. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement Oyo ekomaki na ntango ya Lota ekokoma lolenge moko. à l'avènement du Fils de l'homme. Na boyei ya mwana na moto. Nous allons maintenant faire la comparaison. C'est ça nasi bokokanisi. Les paroles de Jésus sont claires. Maloba na Yesu eza polele. Ce qui est arrivé du temps de Lot, Oyo ekomaki na ntango ya Lota. ça va se répéter Yango ekozongelama. avant son retour. Yango kozongi na ye. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Lot? Motu na yango nini yango ekomaki na ntango ya Lota? Qu'est-ce qui était arrivé? Nini yango ekomaki kuna na ntango ya Lota? Celui qui connaît. Motu ayebi. Mais vous lisez la Bible. Kasi biloko kotanga Biblia. Oui, frère. Qu'est-ce qui était arrivé? Nini yango ekomaki? Que Dieu te bénisse. Ezalaki na mibali bosanga na basi kosalisa banzoto. Dans de Lot, Na ntango ya Lota il y a eu de l'homosexualité dans les deux villes de Sodome et Gomorrhe. ezalaki na basi kosalisa nzoto mpe mibali kosalisa nzoto na Elle enseigne que, nakolakisa ete à un niveau, donc, cette homosexualité était tellement répandue, ekolakisa ete kosalisa nzoto mibali na basi basi na les gens étaient tellement pervertis. bato babungisaki bososolo ya kibomoto ete na motina Quand l'autre est venu leur dire, na ntango ete ayali koloba na bango vous vous imaginez, bokokanisana les deux anges qui sont venus avec Elohim chez Abraham, banjeli bayo bakina eloyi pepa na balama ils arrivent chez Lot. bakomi balota Les habitants de Sodome bafandi na bengumba sodome viennent demander à Lot de les faire sortir pour coucher avec eux. bango bakosena ayotabilisa baanja pote bango basalisa na bango ntosi Un ange, mwanje moko c'est comme un homme. aza lokola moto Un ange a l'apparence d'un homme. mwanje aza na lolenge ya moto Ces gens étaient pervertis. bato yango bazalaki baza na bososolani ya Et Jésus dit, mpe yesu alobi Lot d'abord dit à ces gens,
L'autre alobi na batongo. Laissez ces gens, ce sont mes invités. Botika batongo ko baza Mais mabenga. j'ai des filles qui sont vierges. Nazana bilenge mi basa ngami bale baza baseka. Vous pouvez les prendre. Koko kamata bango. Ces gens pervertis. Batonga sina bozanga Ils n'ont pas besoin de jeunes filles vierges. bango ba bipela na bosenga bilenge na bo basi De ces hommes-là. bozanga na bosenga ba mibali wana. La perversion. Ezali kozanga bososola ya Et Jésus dit, payer sur alobi. les ciels et la terre. L'autre fait ma belle koleka. Ma parole ne passera. Il dit ce qui arrivera là-bas. Yes alobi wa ko bi Il de l'autre. Adam arrivera pareil. Est-ce que ce n'est pas arrivé aujourd'hui? yango komite lelo. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Yango te ko komi. Nous sommes tous témoins. Tozali so batatoli. Donc, Jésus a dit la vérité. Oui, Yesu alobi solo. S'il a dit la vérité, Soki alobaki solo. sur le dossier de son homme et maman, Na oyetali kama solo pe ko moye. et tout ce qu'il a dit est la vérité. Et cela s'accomplira. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Qu'est-ce qui s'est dit encore passé du temps de l'autre? Nini yango elengana kisu na ntango alota. Nous avons vu l'homosexualité. Tomonaki kosangisa mandoto mibali na mibali. Qu'est-ce qu'il y avait hier encore? Nini yango esalamaki lisusu. C'est écrit. Ekomami. Oui. Que Dieu te bénisse. Na bapambola nde Mais vous ne parlez pas avec conviction. bokoloba kozanga kondimisama. Mais c'est ce qui est écrit. Yango nde komai bato ya bandoko lia bakokoloba bakobalisa. Ce qui arriva du temps de Lot Mayo ekomaki na ntango alota. arrivera pareillement. Ekokoma eyengebele. Les hommes mangeaient, buvaient comme ça. Bato ya bandoko lia kotonga mpe kobalisa bongo na bongo. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Yango nde kolekana lelo. Les hommes ont toujours fait ça. Bato basalaka kaka bongo. Manger, Kolia, boire. komela. Alléluia. Amen. Et le diable leur trompe. Mais diable akokosa bango. Et vous allez en Ça sera toujours ainsi. Et aussi la Ça ne finira jamais. c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Yango za lokundi muti na life. Un jour, ça va s'arrêter. Et d'ailleurs, bientôt, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Puisque les gens de Sodome et Gomorrhe, ils pensaient aussi que ça continuera toujours. Mais quelque chose est venu mettre fin à ça. Alléluia. Donc dans notre temps aussi, les gens vont s'imaginer que ça va continuer. Manger et boire. Construire des maisons. Planter. Mais je vous dis la vérité. Jésus a dit ce qui était arrivé du temps de l'autre. Là-bas, les manger et les boire, quelque chose est venu arrêter ça. Dans notre temps, des choses vont avoir lieu. Ça va arrêter ça. Alléluia. Amen. Olinga, olinga. Que tu le veuilles ou pas. Eko katana. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va. Alléluia. Amen. Parce que mokilo eza na corona yango. Le monde ici appartient. Il ne va pas accepter motambwisa mokili na ye contrairement na ndenge ye corona yango asalelaki yango. Il ne voudra pas le puisser faire conduire ce monde ici de la manière dont vous voulez. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore eu du temps de l'autre? Nini yango komaki suna ntango alota. Je vais vous aider. Na kosunga bino. Il y a eu la pluie de souffle. Yango ezalaki na mvula ya folofolo. Le jugement est tombé. Boye kosangisa mesisaki. On le dit tantôt ici. Yango toza kotanga na Il y aura aussi un jugement pour cette génération. kosangisa mabe kozala mpona eleko oyo. Le jugement de Dieu tombera. Sangisa manzambe kokwea. Et ça va arrêter ces choses. Mpe ekosukisa na makambo oyo. Le manger et le boire. Kolia mpe komela. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait encore du temps? Qu'est-ce qu'il y a eu encore lieu du temps de Dieu? Nini yango esalamaki suku na ntango ya lota. Que Dieu te bénisse. Sikete nzambe apambolo ndeko na nga mwasi. Nous entrons maintenant dans notre sujet. Tokoti sasa epi na mokonza na biso. Est-ce que vous êtes ici? Ozali awa.
Toutes ces choses que nous venons de voir là, makambo nyonso touti komona wana dans toutes les églises, on va vous en parler. na bekeleza nyonso bakolobela bilo Au yango temps de l'autre, il y a eu ça. ntango ya biloko ezalaki boye On mangeait, tolie balayaki on vivait. babandomela Il y avait l'homosexualité. ezalaki na kosalisa banzoto mibali na mibali Et puis, il s'arrête là. mpe bango balobi mpe basuki bongo Mais l'essentiel de ce qu'il y a eu au temps de l'autre, on ne va pas vous en parler. kasi oyo ya motuya esalamaki na ntango ya lota bango bakolobela Qu'est-ce qu'il y a eu aussi du temps de l'autre? nini yango ekomaki lisusu na ntango ya lota Alléluia. amen Du temps de na l'autre, ntango ya lota avant même que le jugement n'ait eu lieu, yango te kosambisa mesa d'ailleurs même les jugements en question, kutu kosambisa makutu yango c'est lui qui l'a apporté. moto amemaki yango Alléluia. amen Vous savez qui a apporté ce oyebi jugement? nani yango amemaki yango Du temps de l'autre. na ntango ya lota Voici ce qui s'est passé. tala oyo elekanaki Le Dieu du ciel Elohim nzambo ya likolo elohime est descendu sur la terre. ye akitaki na Il mokili a pris un corps de chair akamataki nzoto ya suni et avec des anges. elongo na bange mibale Et il a donné aussi des corps de chair à ces deux anges. apesaki mpe banzoto ya suni na bange mibale Et Dieu avec des anges, nzambe elongo na bange mibale voyons, na kosala mobembo ils sont allés chez Abraham. akendaki epa bayambe Cela a eu lieu du temps de Lot. likambo yango esamaki na ntango ya lota Alléluia. amen Ils arrivent chez Lot bango bakomi epa lota pour gagner le temps. Et ils arrivent chez Abraham avec 6 ans. bakomaki epa balama Ils arrivent chez Abraham. bakomi epa balama Abraham les reçoit. abalama yambi bango Remarquez pour commencer. botala mpona kobanda Les groupes d'Abraham représentent quel groupe sur la terre aujourd'hui? etongo ya balama ekotalisa etongo nini na mokili lelo oyo Parce que sur la terre, po ete awa na mokili il y a des croyants trinitaires qui sont majoritaires. ezali na bato bakondima madame biso baza ebele meke C'est la majorité dans le christianisme. ezali na ebele na bango na kati ya bokristo Et il y a un petit reste ezali na etongo moko moke qui croit oye kondima en un seul Dieu. na nzambe mobele moko Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui est devenu un homme. ezali nzambe akomaki moto Nous ne prêchons pas les dieux des musulmans. me biso tokokia nzambe bamizilma te Les dieux des musulmans nzambe n'a bamizilma jamais enfanté. yaki abobota te Mais le nôtre kasi oyo biso a engendré Jésus-Christ. yabotaki yesu kristo Mais le nôtre, kasi oyo biso il nous a engendré. yabotaki biso Nous sommes ses enfants. tozali bana na ye Sortis de lui. Quand nous savions la sa nature. Comme les musulmans, ils n'engendrent pas. C'est un Dieu stérile. Nous n'avons pas le même Dieu avec les musulmans. On ne veut pas vous dire que nous croyons tous le même Dieu. Ne croyez pas ces mensonges, ça vient de l'enfer. Pourquoi ils vont dans l'écuménisme? Tous ceux qui entrent dans l'écuménisme, on leur a fait croire les mensonges. Il y a un faux prophète. La Bible l'appelle le faux prophète. Le faux prophète. C'est le pape des Roms. La Bible l'appelle le faux prophète. Avec son enseignement faux, il enseigne aux habitants de la terre que nous croyons tous dans un même Dieu. Cela est faux. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Ne croyez pas ça, sinon vous irez en enfer. Alléluia. Amen. Et ceux qui croient ces mensonges, ils entrent dans l'écuménisme. Nous avons les mêmes dieux. Nous avons les mêmes dieux. Et vous savez quoi? Pour rendre bon la séduction. Les chrétiens. Vous êtes les enfants d'Abraham par Christ. Les musulmans. Vous êtes les enfants d'Abraham par Ismaël. Et ce qui est encore. Les juifs. Vous êtes les enfants d'Abraham par Isaac. Donc, tous vous êtes les enfants d'Abraham. Mettez-vous ensemble. Vous avez trois religions abrahamiques. Tout ça, c'est pour séduire. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Alléluia. Quand
Elohim approche. Elohim abelemi. Il accompagne les deux anges. Yakambami na bange mibale. Écoutez, Abraham arrive. Boyoka Abraham akozuye. Il ne dit pas, Alobi te. mais Seigneur. Bankolo na ngai te. Il dit, kasi Abraham alobi, mon Seigneur. Kolo na ngai. Alléluia. Amen. Abraham, lui, il a reconnu le seul Seigneur. Ils étaient à trois. Au milieu d'eux, il y avait Elohim, le Seigneur de gloire. Et Abraham l'a identifié. Nous avons écouté ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons adorer personne d'autre. Nous ne pouvons adorer que Dieu créateur. Et le Dieu créateur, en Jésus-Christ, est devenu notre sauveur. Il est le créateur. Il est le rédempteur. C'est lui qu'on doit adorer. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, même si William Branham était messager, envoyé par Dieu, pas utilisé, nous ne pouvons pas l'adorer. Nous devons faire la part des choses. Nous devons mettre chaque chose en sa place. Est-ce que nous avons entendu ce matin? Dieu a des messagers célestes. Il envoie des anges avec des messages. Mais malgré ça, ce n'est pas les anges qu'on doit aller. À Dieu seul, on doit aller. Il a des messagers célestes. Amen. Abraham représente le groupe et de ceux qui dans notre temps ont reconnu le vrai et le saint Dieu. Alléluia. Amen. Ils arrivent chez Abraham. Abraham leur sert à manger. Vous les sœurs, que cet exemple vous aide de visiter non invités. Abraham ne savait pas qu'il allait avoir une telle visite. Maintenant, il entre dans la tente. Il dit à Sarah, vite, prépare à manger. Fais quelque chose à manger. Alors maintenant, c'est avec nos femmes modernes d'aujourd'hui. Hein? Les femmes intellectuelles d'aujourd'hui. Je les connais. D'abord, ce sont qui? Ce sont qui? Ce qui viennent. Est-ce que d'abord, est-ce qu'Abraham, tu avais un rendez-vous avec eux? Bien aimé. Une femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Imaginez si Sarah commençait à demander à Abraham des explications. Quelle explication Abraham allait lui donner? Quelle explication il a donné? Non, moi je ne peux pas faire les foufous maintenant. Je suis fatigué. Je n'ai pas vu le travail que j'ai fait depuis le matin. Avec des visiteurs avancés. Bien-aimés, mes soeurs, Marie est votre chef. Vous devez apprendre à obéir, à être soumise. Sarah, c'est pour comporter comme les sœurs d'aujourd'hui. Ce jour-là, je vais
n'allait pas manger. Ah oui. Il n'allait pas manger. Parce qu'il y a de ces femmes-là. Il faut appeler ça y est programme de la journée. Tu dois lui donner le programme de la journée. Après ça qui est programme. C'est un programme T. Tout ce qui n'est pas dans le programme, Ça devient un problème. il y a un mot premier du cambo. Le premier objet à discuter. Ça devient l'objet de discussion. Mais Abraham avait une femme soumise. Lisez dans 1 Pierre. Le témoignage lui est rendu. La Bible rend témoignage à Sarah. Elle était tellement soumise à son mari au point qu'elle l'appelait Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà la place biblique d'une femme dans la parole. Alléluia. Amen. Et comme Sarah était à sa place, et qu'Abraham a dit, papa, vite, et elle a préparé. Elle a amené à manger. Le visiteur au monde. Une nourriture non prévue. Vous venez nous faire le manquant de la provision. On avait déjà prévu à manger pour un mois. Il mange. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez. Il termine de manger. L'un des trois. Maintenant, nous allons focaliser notre attention sur ce que nous lisons là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est passé sur cette terre au temps de Lot. Amen. Hein? Amen. Et Jésus dit, ce qui était arrivé du temps de Lot arrivera pareillement. Alléluia. Amen. Nous voyons donc là une promesse, la visite d'Elohim Abraham est une promesse pour l'église du temps de la fin. Lorsque le monde sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe, comme le temps de Lot, Elohim est descendu sur terre pour visiter Abraham. Au temps de la fin, ça aura lieu pareillement. Dieu visitera sur la terre. Alléluia. Voilà la promesse. Alléluia. Que Dieu a donné pour nous au temps de la fin. Comme il a visité Abraham, il devait nous visiter. Alléluia. Les églises n'ont pas vu cette promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham. Abraham attendait la promesse. La promesse, la naissance d'Isaac. Suivez attentivement mes frères. Il dit à Abraham, je, pronom personnel, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Amen. La Bible dit, on n'a plus le temps de lire, pendant que cet homme parlait comme ça, il avait les dos tournés à la tente. Et Sarah était dans la tente. Donc vous avez une tente derrière. Quelqu'un est à l'intérieur. Et moi j'ai les dos tournés. Abraham est devant. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura le fils. Sarah là-bas dans la tente, se met à lui. Qu'est-ce qu'elle dit?
Moi qui suis vieille comme ça, Est-ce est-ce que je peux encore avoir du plaisir? Est-ce que je peux encore avoir des enfants? Et même Abraham, il est vieux. Est-ce qu'il peut avoir encore des enfants? Alléluia. Amen. L'homme qui parlait à Abraham, maintenant nous allons découvrir qui il est. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle ri? Donc l'homme qui était devant Abraham, dès qu'il avait les dos tournés à la table, il était malgré tout capable de voir ce qui s'est passé derrière son dos. Ce qui s'est passé dans le corps. Ça, il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. Aucun homme cette capacité. C'est la parole qui discerne les pensées du corps. Celui qui parlait à Abraham, c'était la parole. C'était Elohim. La parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Celui qui était venu visiter Abraham, c'était le Dieu Tout-Puissant. Comment nous les découvrons? C'est par ces signes-là. Quand il dévoile les secrets du cœur de Sarah, Sarah s'est mise Sarah a commencé à lire. Il dit non. Je n'ai pas ri. Mes frères, je vais saluer les sommes. Quand tu pêches, Ndima, accepte. reconnaître. Tu dois reconnaître. C'est la colline ici. Demande pardon. C'est plus facile. Ils en ont pété. Oh non, je n'ai pas ri. Oh, on a sécurité. Aggraver situation. Elle a aggravé la situation. En disant je n'ai pas ri, La Sarah, comme bête, elle a sécurité. donc Sarah a insulté Elohim. Oui, Sarah, fini Elohim. En d'autres termes, elle a dit Na maloba musengoloba. tu es Deuxième menteur. un menteur. Vous allez mon causi. Est-ce que moi j'ai ri? Ngai na seki. Est-ce que moi j'ai ri? Solo pendanga na seki. Fais pas me dire. Yoko bana malobi. Dieu pouvait sur les champs tuer Sarah. Na mbala moko nzamba kwa kobonga Sarah. Mais là, il a vu son pouvoir. Kasi Sarah dikaki mpona nini? Azalaki mopanzi ya Abraham. Parce que elle était dans Abraham. Ye azalaki kati na balama. Donc Dieu dit, je ne peux pas la frapper parce que si je la frappe, je frappe Abraham. Na boko bete de position na bete. Mamoko na bete balama. Alléluia. Amen. Donc nous découvrons, Boitoko mona. c'était le Dieu Tout-Puissant qui était venu visiter Abraham. Ezalaki nzamba nguya nyonso ya kotana balama. Maintenant, quand Sarah dit, Atango Sarah lobi. je n'ai pas ri. Ngai na sekite. Écoutez maintenant Boyoka sika. la réponse d'Elohim. Iyano Elohim. Est-ce que vous êtes ici? Bozali awa. Pourquoi Sarah a-t-elle ri Ona imi Sarah ya seki. en disant Na koloba kete. ce qu'elle a dit? Na. Oyo ya lobi. Maintenant, écoutez ce que Elohim dit. Boyoka Elohim alobi. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Amen. Donc, il montre par là Elohim na maloba mo utali que les visiteurs d'Abraham de ce jours-là, ete bapa ya balama mokolo na. c'est le Dieu Tout-Puissant, Ezali nzamba nguya le nyonso. créateur du ciel et de la terre. Il dit, mais Sarah a ri. Alobi Sarah ya seki. Parce que moi, Yes, je ne suis pas capable de réaliser ce que j'ai dit. ya kokometonga na lobi. Qui suis-je? Ngai nazali nani? Saba yebi soki nga naza nani? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Moi, l'Éternel, moi qui t'ai dit, je reviendrai. Sarah aura un fils. C'est moi, l'Éternel, qui l'ai dit. Alléluia. Amen. C'est moi qui l'ai dit. Ngai nde nalobi. Bien-aimés frères et sœurs, Alingani bape basi. c'est cela que Dieu a promis
de faire au temps de la fin. Quand Jésus a dit, ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareillement. Cela contient également ce qui s'est passé chez Abraham. Cela devait venir et avoir lieu au temps de la fin. Alléluia. Amen. Voilà la grande promesse de notre époque. Dieu a promis de se révéler à nous comme il l'a fait chez Abraham. Est-ce que vous êtes ici? C'est la promesse pour notre époque qui dépasse la promesse de Malachie. Elle est clairement exprimée au verset 30 de Luc 17. Quel est le théologien qui pouvait voir ça? Verset 30. Voici la promesse. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dans la bonne traduction, il est dit, il en sera de même les jours où le Fils de l'homme se révélera. Donc il est dit, le Fils de l'homme se révélera quand ce qui est second passé du temps de l'autre arrivera pareillement sur la terre. À ce temps-là, le Fils de l'homme se révélera sur la terre. Voilà la promesse que le Seigneur a donnée à notre temps, à notre époque, et se révéler. Et hier, nous avons entendu, mes frères et sœurs, quand Jésus était sur la terre, il disait toujours, il dit tout que je suis moi le Fils de l'homme. Il parlait de lui-même comme étant le Fils de l'homme. Mais pendant les heures de l'église, à partir de la Pentecôte, lisez dans toute la Bible, lisez dans les actes des apôtres, lisez dans les épîtres, Jésus est pris appelé Fils de l'homme. Il est appelé Fils de Dieu. Il était appelé Fils de l'homme quand il était sur la terre. Est-ce que vous êtes ici? Quand il était physiquement sur la terre. Et quand il était physiquement sur la terre, lui, le Fils de l'homme, lui qui s'est révélé du temps d'Abraham, remarquez, ce qu'il a fait chez Abraham, il était dans un corps. Est-ce que vous êtes ici? Je vais aborder l'un des points les plus difficiles de ce message du temps de la fin. Et suivez-moi attentivement. Beaucoup se sont égarés à partir de ce que nous allons voir maintenant. Remarquez, chez Abraham, c'était Dieu dans un corps de chair, visible, palpable. Et il a révélé les secrets du cœur de Sarah. Nous venons de le voir, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus était sur la terre, lui, le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose comme chez Abraham. Il a révélé les secrets du cœur. Pendant qu'il était sur la terre, il pouvait dire à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Il donne le nom de son père. Il pouvait dire à Nathanaël, il pouvait dire, avant que Philippe ne t'appela, il était sous le figuier. J'étais Alléluia. Et c'est à partir de cela qu'il a été reconnu comme étant le Messie. Alléluia. Amen. Ces signes et les mots et discernement des pensées du cœur, c'est ça qui m'a révélé que Jésus est le Messie. Ces signes révéler les pensées du cœur, révéler la réalité, et celui qui le fait, il est Dieu.
manifester dans la chair. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Dans le temps d'Abraham, ce signe a été révélé. Dieu était dans la chair. Du temps de Christ, ce signe a été révélé. Dieu en personne était dans la chair. Même maintenant, Dieu a fait la promesse de se révéler à la chair comme autrefois et dans notre temps. Comment cela devait avoir lieu? Et cela a déjà eu lieu. Alléluia. Et c'est là que beaucoup se sont égarés. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent que c'est maintenant des dieux. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces signes-là du Messie, ils sont fous. Les manifestés. Alors ils ont conclu comme des intellectuels. Ils ont fait la philosophie. Ils ont fait la déduction. C'est Abraham. Il est dans la chair. Et si lui Messie manifesté au temps de Christ, il est dans la chair. Et si lui fait Messie manifesté à notre temps, il est dans la chair. William Branham est Dieu. Et ils ont commencé à l'adorer. C'est cela qui est faux. Écoutez la vérité. Il est biblique. Tout doit être conforme à la Bible. Dieu fait toutes choses en accord avec sa parole. Alléluia. Amen. Comment cela devait avoir lieu maintenant? Comment Dieu l'a fait? Comment Dieu a accompli cette promesse? Dans notre temps, comme Dieu avait déjà promis, je vous enverrai Élie. Ça c'est la promesse pour notre temps. Donc le prophète Élie apporter son message au temps de la fin. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompli Luc 17:30. Remarquez, il n'y a aucune promesse pendant la période des âges de l'Église où Dieu doit pouvoir apparaître physiquement dans un corps physique, corporel, né sur la terre. Ça n'existait pas. Est-ce que vous êtes ici? Quand il est venu du temps de Christ, il avait une promesse concernant la naissance du Messie. Une vierge concevra. Il n'y a pas eu une promesse pour notre temps. Branham est né. Il est sorti d'un père et d'une mère. Pour la naissance de Christ, il a eu une promesse. Alléluia. Pour qu'il apparaisse dans un corps physique dans lequel toute la plénitude puisse habiter. Mais dans notre temps, voici ce qui s'est passé. Puisque nous sommes dans les âges de l'Église, le Seigneur est monté au ciel et le jour de la Pentecôte, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Jésus est dans l'Église sous la forme du Saint-Esprit. Et il habite un corps. Ce corps, ça s'appelle l'Église. Jésus en tant que Saint-Esprit, son corps, ce n'est pas William Branham. Son corps, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, William Branham n'était qu'un membre à l'intérieur du corps qui est l'Église. Alors, comme Dieu a promis de se révéler au temps de la fin, comme au temps d'Abraham, comme quand il était sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Branham, c'était Branham, né d'une femme, un péché. Mais comme il était membre de son corps,
utilisé sa voix. Et il a commencé à révéler les pensées du Père. Comme cela arrive chez Abraham. Comme cela arrive du temps de Christ. C'est le prophète maintenant. Quand il révélait les secrets du Père, il commençait par dire, ce n'est pas moi. Alléluia. Moi, je ne vous connais pas. Je ne connais rien de vous. C'est lui qui me révèle. Qui me dit. S'il ne me dit rien, je ne saurais rien vous dire. William Branham, c'est William Branham. C'est l'homme, c'est Jésus-Christ. Il a utilisé son prophète comme membre de son corps pour pouvoir manifester les signes de Dieu. Alléluia. Amen. Et Luc 17, 37. Voilà la promesse que Dieu a faite pour nous. Toutes les églises ne connaissent pas ça. Est-ce que vous êtes ici? Je termine maintenant. C'est grâce à cette promesse-là de Luc 17, 30. La révélation du Fils de l'homme. Au temps où le monde sera comme au temps de l'ordre. Pourquoi? Parce que en tant que fils de l'homme, écoutez-moi très bien, en tant que fils de l'homme, Jésus est dans le ministère des prophètes. Il exerce le ministère des prophètes. Un prophète fait quoi? Il annonce les choses à venir. Un prophète fait quoi? Il expose la parole prophétique. Dans le ministère des fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ révèle la parole prophétique pour les temps de la fin. Il révèle les promesses. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus maintenant dans son ministère de prophète en tant que fils de l'homme. Toutes les églises ne veulent pas de lui. Ne croient pas en lui. Dans Apocalypse chapitre 3, il est dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Jésus est en dehors de l'église. Il frappe à la porte de l'église. L'église l'a rejeté. C'est Jésus qui est rejeté. Ce n'est pas Jésus, fils de Dieu. C'est Jésus comme étant le fils de l'homme. Quand nous leur disons, au travers de William Branham, le fils de l'homme s'est révélé comme il a promis, personne n'est prêt à croire. Alléluia. Amen. Quand nous leur disons, au travers de William Branham, le fils de l'homme a révélé tous les mystères de la Bible. William Branham ne pouvait pas révéler les mystères de la Bible si le fils de l'homme ne lui avait pas donné la révélation. Aujourd'hui, ce que les gens ne veulent pas, ce que les gens ne supportent pas, c'est le ministère du fils de l'homme dans l'église. Il révèle la parole prophétique. Il révèle les promesses pour aujourd'hui. Il révèle ce que Dieu fait aujourd'hui. Jésus dans son ministère de fils de l'homme, son église l'a mis dehors. Les gens rejettent la parole prophétique. Les gens rejettent les promesses pour les et avec ça, ils rejettent le Christ. Parce que c'est lui qui se révèle. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est grave, remarquez que le Fils de l'homme
ete mwana na moto c'est révélé en utilisant Frère Branham, n'est-ce pas? ya bandako nyonso na kosalelaka ndeko Branham. Suivez ce que je vais terminer. Bolanda Ce que je vais dire maintenant va concerner l'Église tout entière. mpona koloba ekotalela ekelesa na mobimba. Le Fils de l'homme, à la fin, a promis de se révéler. Mwana na moto na suka ya avelaki komimonisa Comme au temps d'Abraham, engebele ntango ya balaba comme au commencement. lokola Et ebali nous venons de voir, mpe toti komona il a fait comment? ya asali yango Il a lobeli utilisé un homme, William Branham. ya asali moto moko William Branham. Mais William Branham n'est pas à confondre avec le Fils de l'homme. kasi William Branham ezali te kokanisa na mwana na moto. Est-ce que cela est clair dans l'Assemblée des sans-fils? eza kolela na liboma Nous ne croyons pas que William Branham est le Fils de l'homme. biso tokondima te William Branham azali mwana na William moto. Branham est un prophète. William Branham azali Le mosakoli Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. mwana na moto ezali Yesu. Mais Jésus-Christ, le Fils de l'homme, kasi Yesu Kristo mwana na s'est moto servi de lui ye asali na en tant que Saint-Esprit pour se révéler. zala molimo mosantu mpona komimonisa. Amen. Amen. Maintenant, en se révélant au travers des frères Branham. na komimonisaka na nzela ndeko Branham. Donc, frère Branham a eu le privilège boye ndeko Branham azalaki litomba que moko le ministère de Jésus, ete mosala oyo ya Yesu qui est le ministère de Dieu lui-même, oyo ezali mosala ya Nzambe ye moko puisse être manifesté au travers des frères Branham. emonisama na nzela ya ndeko Branham. Est-ce que vous êtes ici? ezali awa Frère Branham a eu ces privilèges. ndeko Branham azwaki litomba wana Et si je dois corriger une chose ici, awa na kosembola eloko moko awa à cause de ça, na ntina likambo yango le fait que frère Branham, na loyenge ete ndeko Branham parce que le signe du Messie a été révélé par lui. po ete elembo ya Mesie esila komonisama na nzela na ye Le ndeko Branham. ministère de Jésus-Christ s'est manifesté par lui. mosala ya Yesu Kristo emonissamaki na nzela ya ndeko Branham. Avec ça, na likambo wana même Paul, ata Paul il n'a pas eu cette grâce. ye azwaki ngolu Que oyo le ministère du Fils de l'homme soit révélé par le ministère de Paul. ete mosala ya mwana moto emonisama na nzela Et il n'y a eu aucun prophète dans tous les âges mpe ata mosakoli moko te na bileko qui a eu nyonso la grâce oyo asila pour mosakoli que le ministère du Fils de l'homme po ete mosala ya mwana soit moto révélé par lui en tant que prophète. emonisama na nzela kozala mosakoli Branham seul a eu ce privilège. Branham ye moko nazwaki lotomo yango. Alléluia. Amen. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. tosali koloba makambo endebele ezali Seul il a eu ce privilège. obele ndeko Branham nazwaki litomba yango. Avant maintenant les frères dans le message. kasi bandeko sasa ete na kati ya sango Comme c'est Branham seul qui a eu ce privilège, lokola ndeko Branham ye wana azwaki ils ont litomba commencé à appeler frère Branham comme étant les prémices. bango babandi koloba na ndeko Branham ye azali mbotama yango. Non! Eh, Nous m'avons dit pour ça. mbuma liboso ekomeli Frère Branham n'est pas les prémices. ndeko Branham azali mbuma liboso ekomeli Non. te 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 Les prémices, mbuma liboso ekomeli lui Alléluia. Amen. C'est Christ qui est le prémice. Kristo ndiye azali mbuma liboso ekomeli ezali ndeko Branham te. Alléluia. Amen. Les prémices, mbuma liboso esili kokomela ce qu'on appelle prémices, po babengi mbuma c'est liboso le premier fruit qui arrive à maturité. ezali mbuma liboso ekomi na bokomeli. Le premier fruit arrivé à maturité dans les champs de Dieu, c'est Christ. mbuma liboso ekomaki na bokomeli elanga na Nzambe yango C'est lui le prémisse. ye nde azali mbuma liboso Il a déjà été manifesté comme fils de Dieu. yabimonisa eloko mwana na Nzambe Il est le premier né. ye azali oyo liboso mbotama. Alléluia. Amen. Il a été révélé comme étant fils de Dieu. yabimonisa eloko mwana na Il a Nzambe accompli des signes de miracles et de prodiges. akokisaki bilaka mpe likamusi. C'est lui le prémisse. ye nde azali mbuma liboso ekomeli. Alléluia. Amen. Maintenant, les prémices, kasi mbuma liboso ekomeli à quoi ça sert? yango eza na mosala nini. Les prémices, mbuma liboso esi okoma na dans un bokomeli champ, na kati na elanga quand vous avez les premiers fruits qui arrivent à na maturité, ntango okomi na mbuma liboso okomi na bokomeli. Dieu avait dit dans la loi, Nzambe alobaki na kati ya mobeko amenez cette première gerbe bomema oyo ya liboso wana devant les sacrificateurs liboso bakanga na Nzambe pour qu'ils puissent la porter devant Dieu, po ete bango bamema yango liboso na Nzambe pour rendre grâce à Dieu, mpona kozongisa matoni na Nzambe afin na ntina ete afin de remercier Dieu, na ntina ete bakotonda Nzambe pour dire, mpona koloba na Nzambe comme les premiers fruits du champ est arrivé à maturité. lokola mbuma liboso ya elanga ekomi na bokomeli Le reste qui est dans les champs oyo etikali oyo eza na elanga arrivera aussi à maturité, ekokoma mpe na bokomeli comme le premier fruit qui est le prémisse. lokola mbuma ya liboso ezali ya liboso Les prémices, c'est Christ. doye oyo ya liboso nde Kristo Qui s'est arrivé à maturité, oyo Kristo akomaki na bokomeli qui allons sortir du même champ, biso botokolima kaka na elanga nous moko avons la certitude. toza na sikisiki Un jour, ete mokolo moko un jour, nous arriverons à maturité. okoma mpe na bokomeli Quand nous
Messie apparaît sur terre. Et travers ce que je viens de vous expliquer, cela montre que nous sommes arrivés l'enseignement arrive à maturité. Tous les champs arriver à maturité. Dans les champs de Dieu, il doit y avoir des fils et des filles de Dieu. Ils doivent exercer le même ministère que Jésus a exercé. Ça ne sera pas un William Branham, ça ne sera pas un Stéphane, mais ça sera tous les champs, tous les fruits des champs, tous les élus de Dieu, l'esprit. Nous allons être manifestés. Et ce qui est glorieux, nous allons exercer le même ministère de discerner les pensées. Le même ministère de discerner les pensées. Et même, nous allons faire plus que ça. C'est ma promesse. En vérité, celui qui croit en vous fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grands. Alléluia. Remarquez, cette promesse est pour notre temps. Cette promesse, Jean 14, 12, ne pouvait pas s'accomplir dans les âges passés. C'est ici, dans notre génération, Jean 14, 12. Jésus dit, en vérité, Jésus, c'est au pluriel. Ce n'est pas au singulier. Sous les dix. C'est une promesse qui est faite à tous les corps des croyants. Cette promesse est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour toutes les églises. C'est que Jésus a fait. Croyez. Nous allons le faire. La même chose. Alléluia. Et même, nous ferons des œuvres plus grandes. Abraham explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons réaliser le miracle de création. Nous prononcerons la parole. La parole que nous aurons prononcée appellera des choses à la création. Nous serons des petits dieux sur la terre. Voilà la promesse de Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous lever pour la prière. Voilà pourquoi il est glorieux de vivre dans cet âge. Ce sont des choses que Frère Branham attendait. Il est parti avant. Frère Franck attendait. Il est parti avant. Mais nous le verrons. Prions le Seigneur.